sombre, froid et inquiétant. Ce sont les seuls mots que je trouve pour décrire la maison dans laquelle j'ai vécu avec ma famille pendant la majeure partie de ma vie. Généralement sombre, froid, glacial en hiver, et toujours inquiétant. Parfois, il y avait aussi des bruits étranges venant de la cave. Cela m'avait souvent fait peur, même si je ne l'avouerai jamais à ma mère. De toute façon, je pensais que j'étais trop vieux pour me laisser effrayer par des bruits idiots. J'essayais d'agir comme l'homme de la maison depuis que mon père était parti, quand j'avais 7 ans. J'avais toujours espéré ne jamais ressembler à mon père, que je détestais. En ce qui concerne son point de vue, je suppose que je ferais mieux d'en rester là. Je vivais dans la maison avec ma mère, Marie, et mon oncle Romain, sur un vaste terrain, dans les Pyrénées. Je n'avais pas d'amis parce que j'étais scolarisé à la maison, et je n'avais même jamais vu un autre enfant de mon âge dans mon village, puisque nous ne quittions presque jamais la maison à moins que ma mère ne doive aller en ville, pour aller à l'épicerie. Cependant, j'ai toujours été très proche d'oncle Romain. Quand j'étais petit, il me racontait des histoires de fantômes juste avant de me coucher, ce que ma mère détestait. J'en ai effectivement fait des cauchemars, et parfois j'avais l'impression que les cauchemars refusaient de se terminer. Ils se sont glissés au fond de mon esprit, comme une araignée tissant sa toile. L'histoire qu'il racontait le plus souvent était celle d'un monstre au corps contorsionné, et aux yeux noirs. Selon la légende, le monstre entrait dans votre chambre si vous étiez réveillé après l'heure du coucher, et se cachait dans votre placard, vous observant toute la nuit. Bien sûr, ce n'était qu'une petite histoire idiote que Romain me racontait, pour que je ne veille pas tard. Malgré cela, je ne peux pas vous dire combien de fois cette horrible créature m'est venue à l'esprit, au fil des années. Cette nuit-là j'ai décidé de me coucher tôt, pour tenter de m'endormir d'un violent mal de tête. Je m'allongeai sur mon lit glacé, et m'enfonçai sous les couvertures, cachant mon visage de tout ce qui pouvait se cacher dans ma tête. Après avoir posé mes lunettes sur la table de nuit à côté de mon lit, j'ai tendu la main et j'ai éteint la lumière. L'obscurité m'a fait me sentir vivant, d'une manière très étrange, presque comme si j'étais hypnotisé par le néant. Alors que je regardais autour de moi, ne voyant presque rien d'autre que l'obscurité totale qui m'entourait, je me sentais fasciné, comme si quelque chose m'obligeait à regarder. Bien sûr, il n'y avait rien à regarder, du moins pas avec les yeux. C'était quelque chose dont vous ne pouviez être témoin, que dans les couloirs les plus profonds de votre esprit. La partie de votre esprit que vous redoutez toujours de visiter, et dont vous ne semblez jamais revenir. Sorti de nulle part, j'ai commencé à entendre des rayures sur la fenêtre, au-dessus de mon lit. Mes yeux se sont immédiatement ouverts, et j'ai eu l'impression que je ne pouvais plus les fermer. Bien sûr, ce n'était rien. Cela ne pouvait pas être n'importe quoi, n'est-ce pas? C'est juste mon esprit qui me joue des tours dans le noir. Mais dans un moment de curiosité enfantine, j'ai décidé de regarder par la fenêtre, histoire de m'assurer que je n'entendais rien d'autre qu'une branche d'arbre, frôlant la vitre. Mais ensuite, ça m'a frappé comme un sac de briques. Il n'y a pas d'arbre à côté de ma fenêtre. Pourtant, j'ai décidé qu'il valait mieux dormir, et y réfléchir davantage le matin. C'était probablement dans ma tête. J'ai trouvé particulièrement difficile de m'endormir cette nuit-là, comme si quelqu'un, ou quelque chose, essayait de m'empêcher de dormir. Je me suis réveillé le lendemain matin, avec ce son toujours enfermé dans mon cerveau. Cela devait venir de quelque part. Mais où? Je n'en avais aucune idée. Mais ensuite je me suis souvenu. La cave. J'ai rassemblé autant de courage que possible et je me suis glissé lentement dans l'abîme. Je n'y étais pas allé depuis 1 an, peut-être plus. J'avais presque oublié à quoi ça ressemblait. Rien que des nuages de toiles d'araignée, et des piles de cartons plaqués contre les murs. J'ai fouillé quelques cartons, jusqu'à ce que je tombe sur une image que j'avais dessinée, quand j'étais enfant. C'était le croquis d'une créature grotesque, ce n'était certainement pas humain. Cette chose avait à peine un visage, juste des yeux noirs, et pas de bouche. Son corps était grand et mince, et il avait une forme que je n'avais jamais vue auparavant. Plus je regardais le dessin, plus je me souvenais de cette histoire, que mon oncle me racontait. Il semblait pleuvoir au-dessus de la créature, et vers le bas du papier, j'avais griffonné, « S'il vous plaît restez éveillé », en lettres géantes. Je ne savais pas ce que cela voulait dire, mais j'ai plié le papier, et l'ai mis dans ma poche. J'ai rapidement monté les escaliers jusqu'à la cuisine, et j'ai continué ma journée comme d'habitude, gardant ce dessin en tête, essayant de me rappeler ce qu'il signifiait, et pourquoi je l'avais dessiné en premier lieu. J'ai regardé dehors, et j'ai remarqué qu'il commençait à pleuvoir.
Je ne voulais plus penser à cette créature, alors je suis entré dans ma chambre faiblement éclairée, et me suis laissé tomber sur mon lit. Je me suis endormi avant même de m'en rendre compte. Quand je me suis réveillé, il était exactement 3 heures du matin. Cette nuit était plus froide, et plus sombre que d'habitude. La ferme a été inondée par la pluie, qui était tombée plus tôt dans la soirée. La lune était pleine, et radieuse. En l'espace d'un instant, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre de ma chambre, et je pourrais jurer avoir vu quelque chose, marcher rapidement dans la cour. Lorsqu'il m'a repéré, il s'est faufilé derrière un arbre, comme s'il essayait de se cacher de moi. Cela ressemblait exactement à ce que j'avais dessiné, quand j'étais enfant. J'ai couru dans la chambre d'oncle Romain, et j'ai commencé à le réveiller. Romain. Romain. Il essuya le rhume de ses yeux. Quoi de neuf? Il est tard, a-t-il demandé, déconcerté par mon excitation. Je l'ai regardé dans ses yeux injectés de sang, et j'ai dit doucement, j'ai vu quelqu'un dans la cour. Romain m'a regardé avec hésitation, et m'a dit, non, vous venez probablement de voir un animal. Retourne au lit. Mais je sais ce que j'ai vu. Ce n'était pas un animal, ou du moins un animal que je n'avais jamais vu, pas même dans mes pires cauchemars. Je savais que je ne pouvais pas lui dire exactement ce que j'avais vu, alors je lui ai rajouté. Non, Romain, ce n'était pas un animal. S'il te plaît. C'était un homme, je veux dire, je pense, écoute, s'il te plaît, sors et vérifie. L'oncle Romain se leva d'un bond, et attrapa son fusil de chasse sous le lit. Mon oncle s'est courageusement approché de l'arbre, et a regardé autour de lui. Rien. Il a fouillé toute la ferme pendant plus d'une demi-heure, mais il n'a jamais trouvé personne, ni rien. Je savais qu'il y avait quelque chose là-bas. Je me suis glissé dans le lit, et j'ai jeté les couvertures sur mon visage. J'entendais le vent violent venant de l'extérieur. Il m'a percé les oreilles avec un sifflement, que je pensais que seuls les chiens pouvaient détecter. Soudain, j'ai entendu un bruit de tape à ma fenêtre. Le son devenait plus fort à chaque pression. J'ai resserré les couvertures autour de mon corps. Les coups devenaient plus forts, et plus rapides. Les coups se sont transformés en détonation. Je pensais que le verre allait se briser. Puis, sorti de nulle part, ça s'est arrêté. Plus de robinet, plus de coups, plus de vent. J'étais soulagé. Soudain, j'entendis une voix basse et glaçante dans mon oreille. S'il vous plaît, restez éveillé. J'ai couru dans le couloir, prêt à me diriger vers la chambre de ma mère, quand je l'ai vu. Quoi qu'il en soit, je ne sais toujours pas. Il tenait dans ses bras le corps mutilé, et sans vie de Romain. Les mots, s'il vous plaît, restez éveillé, étaient profondément gravés dans le torse de mon oncle. J'ai essayé de pousser un cri, mais seul le silence remplissait l'air mort. J'ai sprinté vers la porte de la chambre de ma mère, et j'ai vu son corps allongé au milieu du sol. Écrit à côté d'elle avec son propre sang, étaient les mots, s'il vous plaît, restez éveillé. J'ai commencé à sangloter, et quand je me suis retourné, la créature avait disparu. J'ai fermé les yeux aussi fort que possible, et j'ai poussé le cri le plus fort possible. J'ai appelé la police, et je me suis allongé sur le sol froid et trempé, en attendant leur arrivée. Cela m'a semblé des heures. Finalement, la police est arrivée, et m'a trouvé à côté de ma mère. Je leur ai raconté tout ce que j'ai vu. Je leur ai montré mon dessin. Je leur ai parlé des coups, et des détonations. Je leur ai raconté ce que j'avais vu dehors. Mais bien sûr, ils n'entendaient pas un mot. Pourquoi le feraient-ils? Tout ce qu'ils pouvaient voir, c'était un enfant solitaire planant au-dessus de sa mère décédée, son sang recouvrant mes vêtements, presque autant que le sol. Il fait froid dans cette cellule. Il fait sombre et solitaire. Le silence est la seule grâce salvatrice. Un silence constant et paisible. Ce soir, il pleut dehors. Il fait plus froid, plus sombre et plus humide, que jamais. Mais malheureusement, je dois arrêter de vous raconter ça. Je viens d'entendre un coup à ma fenêtre, et je crois qu'il est maintenant là pour moi.